Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du lundi à 20 h comme d'habitude. Dans un premier temps, avant de commencer et de vous donner le but de la vidéo, n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous abonner. Vous avez également tous mes réseaux sociaux dans le lien. Également pour mes commissions peinture, vous avez tous les liens qui sont décrits dans la description. Aujourd'hui, on va peindre de l'infanterie française, toujours sur du format 15 mm, qui va aller dans la continuité de la première vidéo que j'avais faite sur le leader british. Il y a une petite série de vidéos comme ça qui va être pour les passionnés de Waterloo et du jeu sorti par Warlord Games. J'ai réorganisé la chaîne sur plusieurs playlists, vous verrez, vous prendrez le temps. Il y aura des playlists avec des tutos aérographes, des tutos 32 mm, des tutos Age of Sigmar, des tutos Warhammer. Bref, il y aura énormément de choses. Voilà, step by step, c'est toujours mieux comme ça. Avant de commencer la peinture, je vous préviens également que les schémas de couleurs qui ont été utilisés sont tout simplement les instructions du client que j'ai eu. Je le remercie d'ailleurs de m'avoir fait un PDF complet pour la peinture de ses unités et de son armée en général. Alors s'il y a peut-être des questions sur telle couleur de pompons ou des choses comme ça, je ne pourrai pas forcément vous répondre parce que ce sont ses goûts à lui, et puis je suppose qu'il y a aussi une démarche historique, etc. Je suis naze en histoire, mais en tout cas voilà, je tenais juste à expliquer le pourquoi du comment sur les couleurs que je vais utiliser. Et écoutez, on passe sur l'établi, let's go, à vos pinceaux, c'est parti. Voilà, donc je suis partie sur une sous-couche blanche puisqu'on va utiliser un petit peu de contraste pour certaines parties. Alors, bon, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais en tout cas, voilà, on a donc une première barrette avec donc des officiers qui ont des manteaux, d'autres qui n'en ont pas. Les figurines sont très très bien sculptées pour cette échelle-là. Je trouve qu'elles sont vraiment mignonnes. Donc là, du coup, on va commencer tout simplement avec du Dark Haute Flèche pour faire toutes les peaux. Et c'est parti, let's go! Voilà, les peaux sont terminées. Maintenant, on va s'attaquer à leurs shako, donc qui sont donc les chapeaux typiques. Alors pour cela, on va faire une variation de 3 couleurs, puisque c'est ce qui est convenu sur mon petit PDF. On va faire des variations de beige, de gris et de noir. Donc pour le côté un petit peu crème, entre guillemets, on va utiliser donc du Skeleton Horde, d'ailleurs je suis en fond de peau, du Black Templar pour les parties noires, et le Basilicanum Grey de chez Contrast pour faire les shako. C'est parti! Voilà ce que donnent du coup les shako une fois qu'ils ont été peints. Donc encore une fois avec des variantes de beige, de gris, de noir. À présent, on va... À chaque fois je vous les montre 2 par 2, mais je fais exactement la même chose sur les 2 barrettes. Maintenant on va peindre tout simplement donc les emblèmes dorés des shako. Alors oui, pour la petite information, ce que je ne savais pas et ce que le client m'a appris, je le remercie, c'est tout simplement en fait ils ont des tissus sur les chapeaux. C'est pour ça que du coup il y a une variante de couleur, je ne le savais pas. Alors on va peindre maintenant en Retributor Armour toutes les petites parties là comme ça d'emblèmes en fait d'or tout simplement qu'il y a dessus.
Et ensuite, on va passer à la peinture de leurs pompons. Et pour les pompons, ce sont des pompons orange qu'ils ont. On va utiliser du Bright Orange Intense de Model Color. Let's go! Les pompons sont terminés, je suis obligée de cutter à chaque fois, hein, de faire des coupures, sinon la vidéo ferait 4-5 heures, facile. Les pompons sont terminés, maintenant on va faire donc leurs cheveux. Bon, pas de contrainte pour ça, on va tous les faire pareil, on va dire qu'ils sont tous d'accord d'avoir les mêmes cheveux. Et du coup pour les cheveux on va les faire bruns, et j'ai choisi du coup le Bestial Brown de chez Green Stuff World. C'est parti! Les cheveux sont terminés, maintenant on va passer à cette barrette là, donc ceux qui ont des manteaux. L'idée également c'est de reprendre donc les couleurs que j'ai appliquées sur les shakos en essayant de varier, en faisant du coup des manteaux beige, des manteaux gris. Faire quelques variations en sachant que par exemple celui qui a un shako beige entre guillemets aura un manteau gris, celui qui a un shako gris aura un manteau beige. Voilà, donc je fais ça tout de suite et je vous montre. Voilà, les manteaux sont terminés. Hop, donc nous en sommes là. Tout simplement maintenant, je vais appliquer du Corax White. De l'Apothecary White. J'utilise tellement peu que je ne connais pas. De l'Apothecary White sur tout ce qui est pantalon. Donc je vais faire pareil pour cette barrette et l'autre. Et ensuite, je vous montrerai comment on fera les tenues des autres Français. C'est parti. En attendant que les pantalons sèchent, je vais venir m'occuper des manteaux qui ont été donc roulés sur leur sac. Les manteaux, pareil, je vais reprendre du Basilicanum Grey. Et par contre, pour les sacs, on va utiliser le Scorched Wood de chez Green Stuff. J'aime bien mixer un petit peu comme ça les types de peinture. Donc du coup, eh bien, on y va. C'est parti.
Voilà donc pour les petits sacs à dos. Ensuite, on va tout simplement venir, alors ça c'est encore une fois pas obligé, mais bon, allons jusqu'au bout tant qu'on est là. On va faire leur petite sangle de sac, et pour cela je vais utiliser le gunmetal de chez Army Painter. C'est parti! On va maintenant baser toutes leurs armes, donc toutes les parties bois, en Gore-Grunta Fur. J'ai réussi à le dire cette fois. Et puis du coup, on va faire ça sur... Vous voyez, ça donne tout de suite un petit peu plus de cache, le petit côté un petit peu métallique des sangles. Et ben c'est parti pour le Gore-Grunta Fur. Let's go! Voilà pour le début des armes, donc on en est là. Ensuite, ce qu'on va faire, on va s'occuper des tuniques de ceux qui n'ont pas de manteau, et donc pour cela, la sculpture en fait de la figurine ne fait pas vraiment la différence entre la chemise blanche qu'ils ont et la jaquette bleue, hein, qui est typique des uniformes français. Donc à ce moment-là, on va devoir imiter un petit peu, enfin du moins simuler tout simplement de leur chemise. Donc du coup pour cela je vais utiliser de l'ultramarine blue en contraste, que je vais passer du coup en laissant donc les parties de chemise devant blanc pour vraiment avoir ce côté Frenchy. Bah c'est parti. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai passé l'ultramarine blue sur les uniformes des Français. Désolée pour la luminosité, je filme avec mon téléphone, donc j'espère que vous arrivez à voir comment ça rend en général. Ensuite, on va faire les petites bottines qui vont bien. Donc tout simplement pour leurs bottes, on va utiliser du Black Templar, ça ira plus vite. On va le faire sur toutes les bottes. Hop, on arrive presque à la fin, donc voici avec leurs petites bottines, ils sont vraiment trop choupis. Maintenant, on va venir s'occuper de leur lance. Je pense que ça s'appelle comme ça, vous me dites en commentaire si je me plante, enfin, en tout cas les parties métal au-dessus. Toujours avec la même chose, je reprends mon gunmetal de Army Painter, et pour finir, on fera les dorures de leur fusil, du coup, en Retributor Armour. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Sur cette barrette là, je vais donc finaliser en passant leur manchette, enfin leur manche tout simplement en rouge, donc avec du Evil Sons Scarlet. Normalement j'aurais fait également les cols en rouge, ça ne m'a pas été demandé donc je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, je peux déjà vous montrer cette barrette là, qui est donc terminée. Je vais juste repasser les parties blanches, hein, comme les sangles ici là. Et puis voilà, donc... hop,
Et hop, bon bah je peaufine mes petites manches et je vous garde pour la fin. Et voilà, le premier, donc bon, c'est à base un bataillon, il y a 4 socles, hein, comme ça, donc là j'en ai fait un. J'ai fait un socle. Voilà ce que ça donne du coup une fois terminé. Donc en sachant que je vous ai coupé quand même pas mal de choses, parce que là on est à peu près à 20 minutes, juste la vidéo montée comme ça. Normalement sur ce type de barrette, le temps de peinture est à peu près d'une heure. 1h10 à tout casser. En tout cas, voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à vous la faire. Il y a encore pas mal d'unités que je voudrais vous montrer, comme les anglais, notamment comment faire des kilts à l'échelle 15 mm, parce que c'est assez petit. Il y a les canons, il y a des cavaliers. En tout cas, pour la gamme Waterloo, je pense qu'il y aura quand même de quoi faire en termes de vidéos sur la chaîne. Également au niveau du temps de vidéo, j'essaye toujours de faire des vidéos assez courtes, du mieux que je peux. Après voilà, vous montrer comment on peint de l'infanterie en 10 minutes, ça risque d'être un peu compliqué. J'aime bien vraiment vous montrer étape par étape ce que ça donne. Voilà, mais j'essaie toujours de ne pas dépasser les 1 heure de vidéo pour pas que ça devienne imbuvable pour vous. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter également si vous le souhaitez. Le meilleur moyen de m'aider éventuellement à faire connaître la chaîne, c'est de parler de mon travail. Le contenu est ici gratuit, il le restera. Je n'ai pas pour ambition en tout cas de faire payer les personnes pour mon contenu. C'est mon choix et je veux que les gens soient vraiment dans un espace safe et chill, comme je l'ai marqué dans la présentation. Donc le mieux, c'est juste simplement de parler de ma chaîne si vous souhaitez me soutenir. Il y a également Facebook, Instagram, vous connaissez. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. C'était mon chien. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à lundi prochain, 20 h pour la prochaine vidéo. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles peintures. Ciao!